après une belle victoire remportée par celle-ci par l'intermédiaire du directeur de publication de l'hebdomadaire, La Symphonie, Yves Galéi, à qui la chambre administrative de la Cour suprême a donné raison devant la toute-puissante haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, AAC, cette victoire a été entachée par la garde à grave vue prononcée contre un autre directeur de publication, Ferdinand Haïté du bi-hebdomadaire, L'Alternative, au sujet d'une émission diffusée par la chaîne YouTube du Média. Les causes justes finissent par triompher. Les journaux togolais sous le mandat du président Willy Bronde Pitalounani Telou souffrent le martyre. Suspension, retrait de récépissé, retrait de cartes de presse, mis en demeure, tel est le lot quotidien de ces journaux sans qu'il ait la possibilité de se défendre, même si le caractère arbitraire de certaines décisions de la AAC saute aux yeux et les préjudices qu'elle leur cause, ces journaux préfèrent subir faute de courage ou parce qu'ils ne croient pas à la justice de leur pays. Et puis, vint le 9 novembre 2021, date à laquelle, la AAC comme à son habitude condamne le journal, La Symphonie, pour avoir écrit un article au vitriol contre l'institution de régulation à la suite de la suspension de 4 mois infligée à un autre tabloïd, The Guardian. Le journal est non seulement suspendu pour 2 mois mais encore dans la soirée, l'institution dirigée par Pitalounani Telou sort un communiqué dans lequel il attribue des propos au journaliste Yves Galéi. Convaincu de l'abus de la décision de la AAC, Yves Galéi porte l'affaire devant la chambre administrative de la Cour suprême pour contester le caractère arbitraire de la décision de la AAC. Beaucoup n'y croyaient pas que l'argumentaire du plaignant n'est pas soutenable, mais parce que notre pays a habitué les justiciables à des décisions qui font tomber des nues. Mais la désillusion a été totale pour les sceptiques. Pour une fois, le droit a été dit. La Cour suprême requinquée par la nouvelle présidence a effectivement et pour une rare fois délibéré, au nom du peuple togolais. En effet, c'est l'une des rares fois qu'un citoyen togolais remporte une victoire devant une chambre administrative du pays en faisant condamner l'État. Et cette sentence fait rêver. Face aux interdictions tous azimuts des manifestations publiques des partis politiques et des organisations de la société civile, ces derniers peuvent-ils saisir le juge administratif en référé pour statuer sur ces interdictions attentatoires à la liberté de manifestation? Ça, c'est un autre débat. Pour le sujet qui nous concerne, le juge a débouté l'avocat de la AAC qui estimait que l'institution était en droit de suspendre le journal. Il ne sera pas suivi par le juge qui a non seulement jugé recevable la plainte du journaliste mais encore lui a donné raison. En effet, pour la chambre administrative de la Cour suprême, la décision de suspension de La Symphonie manquait de base légale. Ensuite, la chambre a ordonné à la AAC l'annulation de la décision de la suspension du journal. Et depuis, on est sans réaction de Pitalounani et ses autres commissaires qui, à chaque audition d'un journaliste se fendant de communiquer dans la soirée à diffuser sur les médias. Depuis que la décision de la Chambre est sortie, on attend le communiqué de la AAC. Pour l'instant, c'est silence radio. Il digère mal le camouflet. Une décision qui va faire tache d'huile. Dans le rang de la presse, c'est de la jubilation à la suite de cette condamnation. Malheureusement, cette joie ne sera que de courte durée quand le monde de la presse a appris quelques heures après le verdict de la chambre administrative de la Cour suprême, qu'un autre journaliste, Ferdinand Haïté, directeur de publication de l'Alternative, a été convoqué dans les locaux du Bureau de recherche et d'investigation, BRI. Répondant à cette convocation ce 9 novembre 2021 dans la matinée, Haïté se sera gardé accent grave vu jusqu'à ce 10 décembre 2021 où il devra être rejoint par 2 autres journalistes, à savoir Isidore Kouonou, rédacteur en chef du dit journal et secrétaire général du syndicat des journalistes indépendants, et Joe Vignon-Ega, directeur de publication de l'hebdomadaire, La Fraternité. Il est reproché à ces journalistes d'avoir animé et participé à une émission, L'autre journal, le numéro 92 sur la chaîne YouTube du journal, L'Alternative. Dans cette émission, le journaliste s'est moqué de 2 ministres pasteurs du gouvernement. Ces derniers, selon l'avocat de la défense, accusent le journaliste d'outrage à autorité et diffamation. Mais pour l'avocat parle d'incongruité juridique et judiciaire, et de forfaiture et d'abus, parce qu'il n'y a aucune plainte formelle ni réquisitoire des supposés plaignants. Face à cela, sur conseil de son avocat, Ferdinand Haïté a refusé de répondre aux questions et il a été de nouveau remis en cellule. Alors qu'il est journaliste et que ce qui lui est reproché est dans le cadre de sa profession, c'est l'article 490 du Code pénal qui lui est opposé. C'est sur la base de cet article qu'il a été gardé alors qu'au Togo le délit de presse est dépénalisé depuis 2004. L'histoire retiendra qu'à pareil moment de l'année dernière, des faits similaires s'étaient produits.
Un autre journaliste, Carlos Quetou, avait été gardé dans les locaux des services de renseignement sur plainte de femmes membres du gouvernement avant de se voir finalement retirer le récépissé de son journal.